Alors commençons par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour l'œuvre du salut en nos cœurs et en nos âmes, dans l'Église et dans le monde. Nous te bénissons, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants en Christ, appelés à participer à la gloire du ciel, à l'héritage éternel du paradis. Nous te bénissons, Père. L'œuvre du salut que tu as commencé en nous, dans l'Église et dans le monde, Père, tu le continues, cette œuvre, tu la continues, tu la poursuis, et tu vas l'amener à son achèvement un jour dans la gloire du ciel. Que l'Esprit Saint nous aide à collaborer, à coopérer avec toi, avec ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta bonté, afin qu'un jour, nous soyons couronnés dans cette œuvre de ta grâce, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la grâce de Dieu, nous découvrons chaque mercredi, à travers cette catéchèse de notre Père évêque, la grâce de l'Esprit Saint, l'œuvre de l'Esprit Saint donc, dans la vie de tout croyant, donc des chrétiens. Et la semaine dernière, le mercredi dernier, nous avons pu avec vous, Excellence, découvrir quelques fruits, donc signes et manifestations de la maturité chrétienne dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Et nous avons vu beaucoup de signes. Aujourd'hui, nous continuons à nous enrichir encore. Oui, tout à fait, merci. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, je voudrais dire que nous sommes arrivés à cette étape-là de notre méditation, de notre catéchèse, de notre formation dans la foi, toujours en parlant justement de la vie du chrétien dans l'Esprit Saint, à rappeler ou à faire découvrir ce que j'ai appelé la trajectoire spirituelle du chrétien dans la vie dans l'Esprit Saint, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, dans la docilité à l'Esprit Saint, ou encore, si vous voulez, ce que Dieu a commencé en nous, ce qu'il continue, ce qu'il veut faire progresser, croître, et ce qu'il veut un jour amener à son achèvement dans la gloire du ciel. Voilà, c'est un processus. Voilà, le salut est un processus intérieur, une œuvre de Dieu, une œuvre de la grâce, du salut de Dieu dans nos cœurs et dans nos âmes, dans la vie de chaque baptisé, de chaque croyant, de tous les fidèles. Voilà, donc c'est ça. Alors, nous avons rappelé ces étapes essentielles au plan spirituel. Nous avons parlé d'un commencement spirituel, donc le commencement spirituel de l'œuvre de Dieu, de l'action de Dieu, de la grâce de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans la vie du baptisé. Il y a un commencement, il y a un point de départ. Ça, c'est important. Chacun de nous peut rendre témoignage. Comment il a connu Jésus, comment il a été appelé à la foi, comment il a commencé en tout cas à connaître Jésus, à connaître l'Évangile, à entrer dans l'Église. Chacun de nous pourrait donner donc son témoignage à travers une communauté, à travers des personnes, à travers des gens que Dieu a mis sur ta route. Tu as connu Jésus, tu as connu Dieu, l'Évangile, tu es aujourd'hui chrétien, appelé au bonheur du ciel. Voilà, donc il y a un commencement. Mais ce commencement n'est pas la fin. Justement, c'est pour ça qu'on dit commencement. C'est quand on dit commencement, c'est qu'il y a une fin attendue, prévue, planifiée, organisée, structurée. Donc, il y a un commencement spirituel. Il y a la dynamique, il y a la continuation. Dieu a voulu commencer, mais continuer. Continuer, il y a une logique de continuation. Donc, il y a deuxième étape, c'est la continuation de l'œuvre de Dieu. Troisième étape, c'est la progression spirituelle du baptisé. C'est-à-dire de celui qui obéit à l'Esprit, qui est docile à l'Esprit Saint, intérieurement dans son cœur, dans les profondeurs de son être, il entre dans ce processus divin, dans ce processus spirituel, dans cette trajectoire. Mais j'ai dit, ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. C'est dans ton cœur, c'est dans ton âme, c'est dans les profondeurs de ton être que cela se passe, que tu fais ce cheminement. Voilà. Le pape nous parle aujourd'hui de la synodalité, c'est-à-dire faire route. Oui, mais c'est une route intérieure. C'est un cheminement spirituel dans l'esprit qui nous fait progresser, évoluer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, progression spirituelle, croissance spirituelle, et maturation spirituelle et achèvement dans la gloire. Donc, ce sont ces 6 étapes essentielles que j'ai dit que tout baptisé, que tout croyant, tout chrétien devrait connaître, approfondir, pour se comprendre l'œuvre de la grâce de Dieu en lui, comprendre l'action, la puissance du Saint-Esprit en lui, pour savoir ce que l'Esprit est en train de faire, que l'Esprit du Père par le Fils est en train de faire en moi, pour que je sois sauvé. Cela, d'abord, ça nous permet de collaborer, de mieux collaborer avec Dieu, mais au moins
de savoir aussi accompagner peut-être d'autres chrétiens. Nous, souvent, les gens viennent nous voir, des amis, des connaissances, des baptisés, pour nous qu'on leur donne des conseils, qu'on soit laïque, prêtre et consacré, religieux, prêtre et tout ça. Voilà. Donc, si nous connaissons cette logique, ces différentes étapes de l'œuvre de la grâce de Dieu, pour nous-mêmes, on se comprend. Ensuite, on peut mieux aider les autres qui viennent à nous. Sinon, si nous-mêmes, on ne comprend pas bien, mais vous voyez, il sera difficile de les aider efficacement selon la volonté de Dieu. On peut les aider, on peut leur donner des conseils, mais selon le plan de Dieu, selon ce cheminement spirituel de Dieu, on pourrait être à côté, même avec bonne foi. Donc c'est important pour soi-même, pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, pour les communautés, pour les fidèles, et surtout pour nous qui sommes pasteurs, qui avons une quelconque responsabilité dans l'église, dans la paroisse, dans le diocèse, dans les mouvements, dans les associations. C'est là aussi encore plus important pour nous. Parce que cette responsabilité, oui, nous incombe, nous dit, parce que ce n'est pas n'importe quelle responsabilité que nous avons à assumer. Nous avons à coopérer, à collaborer à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. C'est ça la responsabilité dans l'Église et dans la communauté chrétienne. Toute responsabilité dans l'Église, c'est une œuvre de collaboration, de coopération à l'œuvre de la grâce de Dieu dans le cœur des autres, dans la vie de la communauté de l'Église du moins. C'est ça la responsabilité. C'est ça la dimension spirituelle de toute responsabilité dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, purement de technique, faire ceci ou ne pas faire cela, non. C'est collaborer, travailler avec Dieu pour que justement l'œuvre de Dieu, ce processus spirituel de Dieu qui est du salut de Dieu, s'accomplisse en chaque croyant, en chaque membre du groupe, de la paroisse, du diocèse, mais aussi dans toute la communauté, dans toute l'Église. Alors après avoir donc rappelé tout ça, nous en étions la dernière fois à l'étape de la maturation spirituelle. Et je disais que justement, la maturation spirituelle n'est pas lié à des critères extérieurs, par exemple d'âge, de responsabilité au plan civil dans la société ou dans l'église. Non, ce n'est pas des choses extérieures. C'est dans le cœur, dans l'âme que ça se passe, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, dans la docilité à l'Esprit que ça se passe. Ce n'est pas parce que moi je suis évêque que je suis déjà arrivé à la maturation spirituelle par rapport à vous, parce que vous êtes laïque, parce que vous êtes jeune. Non, ça c'est une autre logique. On a des saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui étaient très jeunes, mais qui sont parvenus justement à cette maturité spirituelle. Justement. Oui. Donc, vous voyez, souvent, nous, même les choses de Dieu, on prend des critères humains pour venir mettre dedans. Tout à fait. Voilà. On dit comme ceci, donc c'est ça. On fait quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une autre logique. Cela dépend, la maturation spirituelle dépend d'abord de la grâce de Dieu que Dieu veut accorder à chacun. Dieu est libre, il est souverain. À toi, il peut accorder une grande grâce, voilà, qui dépasse intérieurement. Bien sûr, dans la responsabilité, je suis évêque, donc j'ai la responsabilité, mais en réalité, intérieurement, dans ton âme, dans ton cœur, dans les profondeurs de ton être, Dieu peut te faire une grâce de croissance spirituelle rapide. Donc, intérieurement, tu peux être plus dense, tu peux avoir une spiritualité, une relation avec Dieu, une vie dans la grâce de Dieu, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, plus forte que la mienne. Donc, il y a le don de la grâce. Ce que Dieu veut, parce qu'il est souverain, il est libre d'accorder à chacun et à tous, à qui il veut, comme il veut, sa grâce, sa bénédiction, son sanctification. Ce n'est pas lié à moi. Voilà, Dieu ne me demande pas la permission, même s'il a voulu que je sois son serviteur, mais il n'a pas à me demander la permission. Si tu veux que, par exemple, mon Auguste qui est à côté de toi, je lui donne petit ou je lui... Non. Donc ici, c'est la liberté, la souveraineté de Dieu qui est à l'œuvre. Ce n'est pas lié, j'insiste, à des critères extérieurs. Rien. Ça se passe dans le cœur, dans les âmes et les profondeurs de l'être, et ça dépend essentiellement de Dieu. C'est une décision souveraine de Dieu. C'est sa grâce. Voilà, personne ne peut lui dire ceci. Donc, premier, c'est ça. Deuxième, c'est le degré de collaboration avec l'Esprit Saint dans ta vie. C'est le degré de collaboration, de coopération, d'obéissance et de docilité à l'Esprit Saint dans la vie du baptisé, du croyant, du disciple du Seigneur. Voilà les deux éléments qui entrent en jeu, en ligne de compte, dans le processus spirituel de croissance et de maturation. Voilà les deux éléments. Sinon, les critères extérieurs ne comptent pas. Vous voyez, comme j'ai dit, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était très jeune. Elle est devenue sainte. On pouvait dire, mais si c'était l'âge,
On dit, mais il y a des sœurs peut-être plus âgées que toi dans la communauté. Pourquoi c'est pas elle que Dieu a canonisé, que l'Église a canonisé, puis toi, t'es petit, et puis c'est toi, on prend. Oui, l'Église, quelquefois, même surtout nous qui sommes africains, on envoie dans l'Église des critères purement humains, d'appréciation, de jugement. Souvent, on se trompe, même avec bonne volonté. Ici, j'ai dit encore, c'est une autre logique. On est au plan spirituel, on est dans le projet, le plan de salut de Dieu. Donc, il faut découvrir d'abord l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut faire, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a initié en toi, pour toi et les autres. Alors, on coopère, on participe, on aide, on collabore. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça s'affiche. Même nous qui sommes prêtres et tout ça, on a souvent des analyses, des appréciations purement humaines, des réalités divines, des réalités spirituelles, de l'œuvre de la grâce de Dieu, dans notre propre vie, dans la vie des autres, de l'Église et du monde. L'appréciation, le discernement n'est donc pas à la hauteur de la volonté de Dieu, de la grâce de Dieu, du projet de salut de Dieu, du dessein de Dieu. C'est pour ça que ces catéchèses, vous et moi, nous aident à redécouvrir ou à approfondir ce que Dieu a commencé, comment nous devrions, chacun de nous, s'efforcer, comme dit l'apôtre Paul, pour collaborer, dans la docilité à l'obéissance à l'Esprit Saint, pour laisser, comme dit l'apôtre, laisser l'Esprit Saint conduire notre vie, laisser l'Esprit Saint nous diriger, nous guider, et nous faire progresser. Donc le salut, c'est un processus dans lequel Dieu nous fait entrer. Commencement, continuation, progression spirituelle, croissance, maturation et achèvement. Alors, je le dis, la maturation spirituelle, elle est essentielle. Et je vais rappeler, pour ceux qui nous prennent en marche, et nous-mêmes, pour rappeler quelques textes. Par exemple, Jean chapitre 15, verset 1 à 8, que je vais lire. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas du fruit, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui donne du fruit, il le taille pour qu'il en donne encore plus. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis la vigne et vous les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Donc, on peut dire, en prenant ce verset 8 de l'évangile du chapitre 15 de Jean, quand Jésus dit, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Donc, on peut dire que c'est à l'étape de la maturation spirituelle qu'on devient vrai chrétien, vrai disciple de Jésus. Voilà. On commence déjà. Maintenant qu'on n'est pas dit, ainsi, c'est la conséquence, la cause. Vous serez pour moi des disciples. Donc, c'est à l'étape de la maturité ou de la maturation spirituelle chrétienne qu'on devient vrai disciple de Jésus. Donc, vous voyez, nous tous, il y a du chemin à faire. C'est pour ça que je disais la fois passée, beaucoup de chrétiens, catholiques ou non, quand ils sont baptisés, ils pensent qu'ils ont fini. Eux, ils ne viennent plus à l'église, ils ne viennent plus aux prières, aux trucs, ils pensent... Non! C'est un travail sérieux. Il y a commencement, il y a continuation, il y a progression, il y a croissance, il y a maturation, j'insiste là-dessus, la maturation spirituelle. Voilà. Dieu a prévu ça. Et nous tous, qu'on soit laïcs, jeunes, enfants, couple, c'est dit, ce n'est pas prêtre, évêque, ça n'a pas d'importance. C'est la même logique pour nous tous. Il n'y a pas un plan qui est dit, par exemple, moi, on va dire, bon, comme tu es évêque là, c'est pour toi qui es là. Mais comme toi, par exemple, Auguste, tu es jeune laïque, bon, pour toi, c'est différent. Non, c'est le même plan de salut. Que l'on soit prêtre, évêque, pape, laïque, jeune, couple, mouvement, association, c'est le même plan. Commencement spirituel, continuation de l'œuvre spirituelle, progression, croissance spirituelle, maturation spirituelle et achèvement fait dans la gloire. Voilà les étapes de toute vie chrétienne authentique. De toute vie chrétienne intense et dense dans l'Esprit Saint, bien sûr, avec la grâce de Dieu, avec le concours de Dieu, car nous tous nous sommes pécheurs, nous sommes limités, nous sommes faibles. Mais, encore une fois, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Voilà, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est dans ce processus que Dieu nous a, en quelque sorte, immergés, plongés nos cœurs, nos âmes, les profondeurs de notre être, en nous unissant au Christ. Voilà. Voilà ce qui est important. Voilà. Donc, ainsi, ce qui me glorifie, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Portez des fruits, et beaucoup de fruits, pour être vrais disciples de Jésus. Des disciples authentiques du Seigneur Jésus, dans l'Église et dans la société. La maturation spirituelle. La maturation spirituelle, j'insiste beaucoup là-dessus. La maturation intérieure. La maturation dans l'Esprit Saint. De tout baptisé, de tout croyant. Nous y sommes tous appelés.
Et nous devons tous nous efforcer et travailler avec la grâce de Dieu, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, dans la docilité à la grâce du Christ, pour parvenir, bien sûr, à cette étape essentielle, clé, fondamentale du parcours du chrétien dans l'Esprit Saint. Comme j'ai dit, c'est pas celui qui veut, puisque c'est prévu, c'est pas celui qui veut ou celui qui a... Tout baptisé, tout croyant, tout disciple, tout membre de l'Église y est appelé. À cette maturation spirituelle, à parvenir, à arriver à cette étape de la croissance, de l'itinéraire, de la trajectoire, de la grâce dans l'Esprit Saint, de l'œuvre de Dieu, du salut, qui est la maturation spirituelle. Matthieu 25, 14, 30, c'est la parabole des talents qu'on appelle talents. Dans le royaume des cieux, il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 5 talents, à un autre 2, à un troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 5 talents s'en alla aussitôt les faire fructifier et en gagna 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents agit de la même façon et gagna 2 autres talents. Mais celui qui avait reçu un seul talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'avança, s'approcha et présenta les 5 autres talents en disant « Maître, tu m'avais remis 5 talents. J'en ai gagné 5 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Le serviteur qui avait reçu 2 talents s'approcha ensuite de son maître et lui dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait un talent s'approcha et dit « Maître, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu, tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc le talent qu'il a et remettez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a recevra encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Donc Matthieu 25, 14, 30. Donc, vous voyez les 2 textes. Jean 15 parle de porter beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Ici, dans cette parabole-là, justement, ici, en Matthieu 25, la parabole des talents, on voit bien aussi qu'il fallait développer, fructifier, valoriser. C'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a la même dynamique. Porter des fruits. Porter beaucoup de fruits pour devenir disciple. Là encore, il y a la logique de développement, de croissance, voilà, de maturation. Voilà. C'est la responsabilité. Le dernier, là, qui n'a rien fait, il est paresseux, bon à rien. Donc vous voyez que la logique de la grâce de Dieu, c'est l'étape, justement, ça commence, il y a continuation, il y a progression, il y a croissance, il y a maturation et il y a achèvement. Donc il y a une progression, il y a une logique. Vous voyez, celui-là il a été jugé, condamné, simplement parce qu'il n'a pas fructifié. Il n'a pas porté de fruits. Voilà, il n'a pas porté de fruits. Donc, quelquefois, la vie chrétienne, on ne se rend pas compte de cette étape de la maturation, qui sera le moment, en fait, le critère essentiel de notre jugement. En quelque sorte, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Voilà, voilà. Donc, ça engage la responsabilité individuelle, la conscience, l'effort, l'engagement. On ne peut pas le faire à la place d'un autre. Ils étaient 3. Donc, c'est ça la maturation. Prendre au sérieux la grâce, l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. Cela commence. Ne pas la négliger, ne pas la banaliser. Collaborer, coopérer, chacun dans son cœur, dans son âme. C'est ça. L'étape, la phase essentielle de la maturation spirituelle. Où on produit des fruits. Où on participe, on collabore. Oui, à la croissance de l'œuvre de Dieu en moi, en nous, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, dans le monde. Oui, c'est ça.
Souvent, comme j'ai dit, la vie chrétienne, on pense que... On ne comprend pas bien cette logique de croissance. Hein. On pense que, bon, on a reçu un peu comme le dernier là, bon, j'ai reçu quelque chose que je conserve. Nous sommes un peu comme des conservateurs. Voilà. Ouais, on conserve, on gère un peu, on fait un peu le tralala, un peu. Voilà. Souvent, c'est comme ça que vous et moi, souvent, malheureusement, on voit la vie chrétienne, ou la grâce, ou l'œuvre de la grâce de Dieu. Non. Elle est dynamique. Elle n'est pas statique, elle n'est pas figée dans le passé. Elle vaut pour maintenant, elle vaut pour l'avenir, jusqu'à dans l'accomplissement de la gloire. Donc, elle engage. Alors, en Luc chapitre 17, versets 5 à 10, je lis, en ce temps-là, les apôtres dirent à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Vous voyez encore la logique de la croissance, même de la foi. Augmente. Ce qui s'augmente, ça veut dire que ça évolue. Ça veut dire que c'est à progrès, ça croît. Oui. Voilà, c'est encore, même la foi doit progresser. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on conserve, non. Statique, bloqué, non. Ensuite, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros, comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, 5, 10. Dieu accorde la grâce de la foi en lui, en Christ, dans l'Église. Mais cette œuvre de la grâce et de la foi et du salut de Dieu, accueilli, donc, comme je l'ai dit, par la foi, par la conversion, par l'engagement dans l'Église, par le témoignage, etc., vécu donc dans la communauté chrétienne et dans la société, oui, cette foi, cette grâce de la foi, cette œuvre de Dieu par la foi est appelée chez tous et chacun à grandir, à s'augmenter et à porter beaucoup de fruits et à parvenir, avec la grâce de Dieu, à son achèvement dans la gloire du ciel, dans la patrie céleste, dans le royaume de Dieu. Voilà la logique. Ce n'est pas une foi. Si tu as la foi aujourd'hui, ce n'est pas une grâce statique, figée. Tu dois, avec la grâce de Dieu, désirer, chercher, travailler à l'augmenter, à faire évoluer positivement, faire croître. Voilà la logique. Augmente en nous la foi. Augmente. Voilà ce que nous tous nous devons, de la prière que nous devons faire, par la puissance du Saint-Esprit, par l'obéissance. Seigneur, par l'Esprit Saint, augmente en nous la foi. Que nous travaillions pour que notre foi grandisse. Donc, et cela, je l'ai dit, vaut pour nous tous. Je reviens, laïcs, prêtres, évêques, enfants, petits, femmes, couples, mouvements, associations, ça n'a pas d'importance. Voilà la logique de Dieu et de la foi et de la grâce de Dieu. Augmente en nous la foi. Souvent, comme j'ai dit, nous sommes des conservateurs, on ne sait pas qu'on doit travailler pour augmenter, pour que la foi évolue, progresse, croisse, parvienne à la maturité. On ne sait pas ça. Mais malheureusement, justement, la foi aussi, l'œuvre de la grâce de Dieu peut au contraire, dans la vie d'un baptisé, d'un croyant, d'un prêtre, d'un évêque, d'un laïc, d'un jeune, d'un couple, d'un mouvement, oui, malheureusement, elle peut aussi s'affaiblir, s'étioler et même disparaître. Puisqu'elle peut s'augmenter. Ce qui n'évolue pas, n'augmente pas, diminue. Donc ça peut diminuer, et puis ça diminue, diminuer, jusqu'à diminuer, dernier désert de diminuer, c'est ce qu'on appelle disparition. Oui, ça il faut le savoir. Quand je l'ai dit, qu'on soit évêque, qu'on soit prêtre, qu'on soit religieux, consacré, laïque, c'est la même logique. Si vous n'entretenez pas votre foi, elle peut, j'ai dit, s'affaiblir, c'est disparaître. Et un moment, vous pouvez rester dans l'église, mais sans que vous ayez maintenant la foi. Oui, ça c'est un danger. C'est un danger grave pour nous tous. Les choses de Dieu ne se font plus à partir de l'extérieur, à partir de cette trajectoire. Ça se fait purement à partir de l'extérieur. Ce que les autres voient, ce que les autres apprécient. Non. À faire la foi, c'est toujours se maintenir dans cette logique de l'obéissance à l'Esprit Saint qui te met intérieurement dans ce cheminement, dans cette mise en route, dans cette marche intérieure, dans ton cœur, dans ton âme. C'est ça, avoir la foi. Donc la foi ne se projette pas comme ça une fois pour toutes, comme vous irez dans une pharmacie, on vous donne un comprimé que vous buvez, puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça. La foi, c'est comme j'ai dit, c'est un cheminement, c'est une trajectoire à parcourir. Voilà. Tu laisses Dieu faire son œuvre en toi, avec lui et tu vas. C'est ça la foi, c'est une route à parcourir avec Dieu. C'est ça la foi. Tu as commencé, mais il faut parcourir le chemin avec Dieu. Donc, ici, c'est important, pour vous et pour moi. Oui, la foi doit s'augmenter. Et c'est le rôle de Dieu, de l'Esprit Saint, de l'obéissance et du chrétien. Donc chaque chrétien est responsable. Voilà, j'ai dit, Dieu ne met pas ça sur toi. Et pour moi, ou bien vice-versa, non. C'est chacun qui est responsable. Chacun doit être appelé à collaborer, à travailler. Donc je le dis, et c'est un danger pour tous les croyants.
Parce que j'ai dit, la foi n'est pas statique. Elle n'est pas définitive pour une fois toute. Elle est toujours provisoire. Elle sera définitive quand nous serons, avec la grâce de Dieu, dans le paradis, dans le ciel, dans le royaume éternel des cieux. Là, ce sera PEP, les Babyloniens disent, oui, ce sera fini. Voilà. Pour le moment, qu'on soit évêque, prêtre, laïc, notre foi est provisoire. Elle est provisoire. Elle n'est pas définitive. Elle n'est pas définitive. On s'entraîne toujours, mais même au plan sportif, un joueur qui ne s'entraîne plus, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, tu as vu? Sa carrière s'arrête. Ah, exactement, c'est la même chose. Donc la foi, c'est la même logique. Nous sommes sur la terre dans une logique d'entraînement. Voilà, pour augmenter, pour que l'Esprit Saint augmente en nous la grâce, la foi, que Dieu poursuive, que nous soyons toujours sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vie éternelle. Oui, donc celui qui n'entretient pas sa foi, il est en danger de mort spirituelle. C'est danger de mort spirituelle. Danger de mort spirituelle. Mais je le dis, ça ne se voit pas, ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. Ça se passe dans ton cœur, dans ton âme, dans les profondeurs de ton être, dans ta relation personnelle avec Dieu, ton amour, ou ta foi en l'amour de Dieu pour toi, c'est dans ton cœur, dans ton âme, là où personne ne voit, là où Dieu seul se voit, dans ta relation intime avec Dieu personnelle, c'est là-bas que ça se joue. Donc, voilà le danger. La grâce, la foi est une grâce, mais c'est aussi une grande responsabilité. Oui. Voilà. Être sur le chemin du salut, c'est un don de Dieu, un don de la grâce. Et la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, avec Dieu, Dieu nous appelle à collaborer, à travailler pour la conserver, pour l'entretenir, pour la faire grandir et pour qu'elle parvienne un jour à son achèvement, à son accomplissement dans la gloire du ciel. Et donc ça, ce risque-là, tout baptisé doit être conscient. Comme j'ai dit, même un évêque. Oui. Ce n'est pas du tout exclu. Oui. Travailler pour qu'elle soit conservée, pour l'entretenir, pour qu'elle s'augmente, pour qu'elle grandisse et pour qu'elle parvienne à maturité et pour qu'elle s'achève dans la gloire. Cette responsabilité spirituelle incombe, revient à chaque croyant dans l'Église, à chaque membre de l'Église, à chaque baptisé, à chaque disciple du Seigneur. Responsabilité devant Dieu, dans ton cœur et dans ton âme, de travailler, de collaborer, de coopérer avec l'Esprit Saint pour progresser sur le chemin de la vie éternelle. Si tu ne travailles pas pour que ta foi s'augmente, c'est que ta foi se diminue. Oui. Oui. Et si la foi s'affaiblit, s'étiole et disparaît dans ton âme et dans ton cœur, non, c'est fini. C'est fini. Donc si le chrétien entretient sa vie de foi en vivant dans la docilité à l'Esprit Saint, l'œuvre de la grâce et du salut, comme je l'ai dit, se conserve, se poursuit, croit, parvient à maturité et s'achèvera. Dieu l'achèvera en lui dans la patrie céleste. Si au contraire le baptisé néglige l'œuvre de la grâce et du salut dans sa vie, s'il n'est pas obéissant et docile à l'Esprit Saint, oui, je l'ai dit, sa foi, oui, s'affaiblit et peut disparaître. Peut disparaître. C'est-à-dire tu es intérieurement maintenant figé. Au lieu que ça soit dynamique, c'est-à-dire ça progresse, tu progresses intérieurement, mais tu as mis un moment fin à ton parcours spirituel, à l'œuvre de la grâce de Dieu en toi. C'est comme tu as bloqué, c'est comme tu as mis un mur en toi, dans ton cœur et dans ton âme. Tu es demandé à Dieu, non, Seigneur, je ne veux plus poursuivre. Je ne poursuis plus avec toi. Comme on le constate, les dons spirituels de la foi, de la vie de la foi et de la grâce de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, de la vie dans l'Esprit Saint, oui, tout cela, oui, tous ces dons-là sont ouverts à la progression, je l'ai dit, à la croissance et à la maturation chez tous les fidèles, chez tous les chrétiens, chez tous les membres de l'Église et chez chacun. Il n'y a pas pour quelqu'un, c'est fini déjà. Il n'y a pas un là pour lui, il ne doit plus entretenir, conserver. Non. Comme il a fait une fois, c'est fini. Non, ça n'existe pas. Tu travailles avec Dieu dans l'obéissance à l'Esprit Saint pour évoluer, pour augmenter la foi dans la grâce de Dieu, pour que Dieu continue son œuvre de grâce et le fasse progresser, achever un jour, ou bien tu le fiches dans le passé, et puis c'est fini. Aucun membre de l'Église n'a donc la foi de façon statique, totale et pleine à la fois. Notre foi, à nous tous, elle est toujours incomplète. Elle est toujours partielle. Ici sur la terre, je l'ai dit, la finale, ce sera dans la gloire du ciel. Quand Dieu aura achevé en nous son œuvre, ce sera le match est fini. Mais ici, là,
Chacun de nous, vous, moi, évêque, prêtre, tout religieux doit savoir que notre foi est incomplète. Nous sommes en route, nous sommes en cheminement. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous ne sommes pas encore arrivés au but. Nous n'avons pas encore atteint le résultat. Donc, c'est incomplet. C'est partiel. À n'importe quel âge, à n'importe quel moment, et quelles que soient les responsabilités qu'on a dans l'Église, notre foi est partielle encore. Elle est incomplète. Ça, c'est essentiel. Vous voyez, beaucoup, vous, les laïcs, vous pensez que pour l'évêque, là, c'est déjà plein, lui, il n'a plus de offre. Non, c'est qu'on ne connaît pas la logique de Dieu. Non, c'est pour personne. J'insiste là-dessus, pour personne sur la terre. La terre, justement, parce que la terre n'est pas la destination ultime, dernière, c'est la destination céleste. Donc nous sommes, je l'ai dit, en route. Nous sommes en marche. Marche intérieure, marche spirituelle dans l'Esprit Saint. Et cela vaut pour tous les membres de l'Église. Vous avez à prier, moi aussi j'ai appris. Oui. Vous avez à vous convertir, moi aussi j'ai à me convertir. Nous sommes encore en marche. Oui. Donc ici sur la terre, là, aucune vie chrétienne n'est statique, définitive, totale, complète. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas voulu. Dieu pouvait le faire. Il pouvait dire, dès que ça commence, c'est fini. Il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu. Son plan de salut, son dessein d'amour, son projet de salut, c'est que nous soyons sur la terre en cheminement spirituel, dans l'Esprit Saint, en marche. Il commence. On continue. Ça progresse. Ça croît. Ça parvient à maturité un jour et Dieu achève ce qu'il a déjà commencé et qu'il a fait, on a coopéré. Donc ça, je l'ai dit, bien pour nous tous. Oui, sur la terre. Il n'y a rien de... D'ailleurs, on est dans le provisoire, le temps et l'espace. Aujourd'hui, tu habites, tu es à Mans, mais demain, tu peux te retrouver à Abidjan. C'est le provisoire. Oui, pourquoi on voudrait que déjà, ce soit définitif ici? Non, c'est le provisoire. Donc, qui dit provisoire, dit toujours marche, mise en route, effort, continuation, poursuivre. C'est comme ça. Comme j'ai dit, cela vaut au plan spirituel, mais au plan humain aussi. Je l'ai dit tout à l'heure pour les sportifs. Et tu dois t'entraîner. Si tu veux être performant, si tu veux conserver en toi toutes tes qualités, tu dois être toujours dans l'entraînement, dans la dynamique. C'est la même chose au plan spirituel. Donc, Dieu, son œuvre, il veut continuer. Avec notre collaboration, avec notre coopération. Et comme je l'ai dit, mais il faut d'abord savoir, et je dis cela est important, que la foi d'aucun d'entre nous n'est déjà définitive, n'est déjà totale. Non, nous sommes en route, nous sommes en marche, et Dieu, il nous a mis dans cette étape-là, dans cette croissance spirituelle, dans cette progression, sur ce chemin-là. C'est grâce à Dieu, c'est selon son plan d'amour. C'est lui qui l'a décidé. Et nous devons connaître ça. Et donc, pour mieux y participer, c'est ça, je reviens encore à ça. J'ai dit, beaucoup pensaient, pour un prêtre, c'est fini, ou un curé, ou bien le prêtre même peut penser à ça, que lui n'a pas besoin de prier, que lui n'a pas besoin de ceci, ça c'est pour les chrétiens. Non! C'est que tu n'as pas dans la logique de Dieu. C'est pas ça. J'ai dit, les choses de Dieu, nous les prenons trop comme à l'extérieur. Comme tu as eu un concours, tu as passé un concours de BBC, on dit tu as eu une fois, tu as pu revenir passer. Et ici, là, c'est pas ça. Tu as commencé, ça finit pas. Ça doit finir dans la gloire du ciel. Donc, il ne faut pas t'arrêter dans le passé pour dire que bon, j'ai fait ceci. Non, il ne faut pas confondre ça. Ici, c'est une dynamique, c'est une progression, c'est comme j'ai dit, c'est une mise en route. Et comme le pape a pris la spiritualité de la synodalité, pour nous tous, c'est ça. Être en route, comme les disciples de Maïs avec Jésus. C'est ça, c'est cette logique. C'est ça la vie dans l'Esprit Saint. On est toujours en route. On est toujours en marche. On n'est pas encore arrivé. On arrivera au but dans la gloire céleste, de la patrie céleste. Mais ici, nous sommes en route. Et le chrétien, qu'il soit prêtre, évêque, laïc, il doit avoir cette conscience. Intérieurement, je suis en route. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en marche. Et je dois me maintenir dans la marche. Je dois me maintenir dans la marche. C'est ça la logique de la vie dans l'Esprit Saint, de la docilité à l'Esprit Saint. C'est dans ça que l'Esprit Saint met ton cœur. C'est pour ça que tu ne dramatises rien, tu ne découvres, tu dis, quelque chose arrive, je suis à moi, Seigneur, pitié-moi, fais-moi continuer à moi ton œuvre de salut, que je sois toujours dans la dynamique, que je sois aussi dans la marche. C'est ça la foi, et c'est ça la prière, c'est ça la logique. Quand les apôtres disent, augmente à nous la foi, c'est ça. Augmente à nous la foi, Seigneur. Que ton œuvre, que tu continues, que ma collaboration, que ma participation te permettent de continuer ton œuvre dans mon cœur, dans ma vie, dans la vie des autres d'église. Que tu ne t'arrêtes pas, que rien dans ma vie ne te bloque, Seigneur. Augmente en nous la foi, Seigneur. Donc, je l'ai dit. Et ce devoir revient, comme je l'ai dit, à tout le monde dans l'église. Évêque, prêtre, diacre, laïc, couple, mouvement, association, diocèse, paroisse. Non. Alors, justement, après avoir rappelé ça,
on a signalé justement. Alors, rappelons quelques fruits essentiels, fruits justement des signes de cette maturation spirituelle. Quand un chrétien obéit à l'Esprit Saint, il est docile à l'Esprit Saint, quels sont les signes de maturité chrétienne que l'Esprit Saint produit dans sa vie? Voilà. L'Esprit Saint produit des signes, des signaux, des fruits, voilà, qui transparaissent, qui apparaissent dans la vie de ce chrétien, de ce baptisé, de ce membre de l'Église. Voilà. L'Esprit Saint produit, qui sont justement les signes de maturation. Il est déjà avec l'Esprit Saint, ce chrétien, ce baptisé, laisse petit à petit, l'Esprit Saint l'amener, le conduire à cette maturation spirituelle. Et quels sont quelques signes? On ne va pas dire tout, il y en a plusieurs, mais quelques signes essentiels de tout chrétien, comme je l'ai dit, comme soit évêque, qu'on retrouve là, on dit, ah, ce chrétien-là, ou moi-même, grâce à Dieu, vraiment, je coopère, je suis dans cette voie, je suis dans cette étape de la maturation, parce qu'il y a tel signe, il y a tel signe, il y a tel signe. Voilà. Mais, c'est comme je l'ai dit, c'est l'obéissance à l'Esprit Saint, le dossier de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint te fait progresser, te fait arriver à cette étape spirituelle. Alors je disais, un aspect ou un signe, un fruit de maturité spirituelle, c'est se repentir et se convertir continuellement. C'est-à-dire être toujours prêt à accueillir la nouveauté et la pleine vérité de l'Esprit Saint. Voilà. Celui qui est entré dans la phase de la maturation, la conversion ne devient pas quelque chose du passé. Il se reconnaît toujours pécheur par rapport à Dieu. Quel que soit son âge, quel que soit là où il est arrivé, quelle que soit son expérience de Dieu, il se sait toujours qu'il est une personne humaine limitée, faible, pécheresse par rapport à Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la miséricorde de Dieu, par rapport à la grâce de Dieu. Donc, il recommence toujours. Ça veut dire que sur le chemin intérieur de la vie spirituelle, de l'obéissance à Dieu, il est toujours comme un enfant. C'est l'enfant spirituel. Voilà. Il fait toujours. Il commence, il recommence. Comme j'ai dit, il ne fige jamais sa vie de relation avec Dieu dans le passé. Toujours, elle vaut aujourd'hui, elle vaut demain. Il est dans une dynamique justement de croissance. Voilà. Donc, il est d'abord intérieurement dans son cœur, dans une vie de repentance, de conversion. Il demande toujours pardon à Dieu pour ses propres péchés, pour les péchés des autres. Il est toujours prêt à accueillir aussi la nouveauté et la pleine vérité dans l'Esprit Saint. Oui, ça c'est important. Luc chapitre 3, verset 8. Jean-Baptiste disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, produisez des fruits qui témoignent que vous avez changé de vie et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut utiliser les pierres que voici pour donner des enfants à Abraham. Luc chapitre 3, verset 8. Donc, ici, Jean-Baptiste disait aux croyants, à ceux qui venaient se faire baptiser, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Produisez dans votre vie les signes de conversion, de repentance. Montrez que votre vie montre que vous connaissez maintenant Dieu, que vous avez Dieu dans votre vie. Et il faut des signes. C'est ça les signes. Donc, le chrétien, celui qui est dans cette phase de la maturation, il ne se fige pas dans le passé, dans le péché, dans le mal. Il se reconnaît pécheur et il est toujours dans la dynamique de conversion intérieure, spirituelle. Et par rapport à Dieu, face à Dieu, voilà, il prend le péché au sérieux et il se bat, il se débat toujours avec la grâce de Dieu pour en sortir. Donc, il ne se fige pas dans le passé. Voilà. Donc, c'est la repentance, mais continuelle. Continuer, il a une dynamique de conversion. Tous les événements, toutes les rencontres, toutes les situations, il est toujours face à Dieu, il vit avec Dieu et il demande à Dieu de l'introduire dans la nouveauté dans l'Esprit Saint. Voilà, dans la nouveauté dans l'Esprit Saint. Marc chapitre 2, verset 21 à 22. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou au contraire, ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres. Et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Voilà la nouveauté. Le chrétien, en fait, celui qui est dans la maturité, tous les rencontres, les événements, il les discerne toujours par rapport à la volonté de Dieu. Et il est prêt, à n'importe quel moment, si Dieu lui donne la lumière, à modifier, à changer quelque chose dans sa vie, dans ses relations. Il ne se fige pas à quelque chose. C'est ça, la nouveauté. Il est toujours prêt à accueillir la nouveauté de Dieu dans sa vie. La nouveauté de Dieu. La nouveauté de Dieu, c'est ça. On ne recommande pas de ce qui est vieux sur le nouveau. On dit ça c'est gâte. Donc si Dieu t'a mis dans une condition nouvelle, ton comportement, ton conduite doit être aussi tout autant dans une condition nouvelle. Voilà. Personne ne recommande du vieux sur du nouveau. C'est ce qu'on dit. La nouveauté dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit de nouveauté en nouveauté.
Souvent, nous-mêmes, on veut figer notre vie chrétienne, spirituelle dans le passé, ceci, cela. Non, c'est de nouveauté en nouveauté. Chez Dieu, chaque jour, c'est un nouveau jour pour nous. Et il y a de nouvelles choses que Dieu veut nous faire acquérir. Donc, ce que j'appelle ici, le baptisé qui est docile, obéissant à l'Esprit Saint, il acquiert ce que j'appelle la souplesse intérieure. Dans l'Esprit Saint, la souplesse. Il devient malléable. Il n'est pas dur, rigide. Non. Parce que l'Esprit Saint veut le conduire de nouveauté en nouveauté pour le faire grandir. Voilà. Donc, il est aussi attentif, vigilant intérieurement pour savoir découvrir dans son entourage, dans les voies, dans les rencontres, dans la prière, dans l'écoute de l'Esprit Saint, la nouveauté de Dieu. La nouveauté de Dieu. Ça, c'est essentiel dans la vie spirituelle. La nouveauté de Dieu. L'Esprit Saint nous conduit de nouveauté en nouveauté. De nouveauté en nouveauté. Donc, il y a quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Soit pour consolider ce que déjà tu connais ou ce que tu as vécu, c'est pour consolider. Mais il y a des choses aussi auxquelles Dieu veut t'amener à renoncer, auxquelles Dieu veut t'amener à renoncer, ou au contraire, Dieu veut te faire croire. Donc, il y a ces 3 degrés. Soit Dieu, par la nouveauté, veut confirmer déjà ce que tu vis en toi, ce que tu as acquis, mais partiellement, il veut le confirmer. Soit que Dieu veut te faire carrément passer au plan spirituel à une autre étape. Parce que je l'ai dit, il y a commencement, il y a continuation, ce n'est pas les mêmes étapes. Donc Dieu veut te passer, tu as été par exemple au commencement, mais Dieu veut te faire passer à une autre. Tu as dit non, moi je veux rester maintenant au commencement. Seigneur, je ne veux pas continuer, je veux rester ici. Non, il veut te faire passer à une nouvelle étape intérieure. Dans la marche, dans le cheminement, dans l'itinéraire spirituel, il veut te faire passer. Donc c'est une nouveauté dans laquelle il va t'installer, il va t'établir. Donc il faut te préparer à ça intérieurement. Si tu es figé dans le passé, tu vas refuser la volonté de Dieu ainsi sur toi. Et puis, il y a des situations qui déplaisent à Dieu, de péché, de mal, mais en tout cas qui contrarient notre cheminement, dans lesquelles Dieu veut nous arracher, il veut nous arracher, enlever dans cette situation. Donc là encore, il nous fait intervenir dans les nouveautés. Voilà, selon moi, 3 catégories ou manières pour l'Esprit Saint de nous mettre dans la nouveauté de Dieu. Et ça, c'est important. Faut pas, un chrétien, intérieurement, celui qui est en marche, qui est mature, il a cette souplesse intérieure. Voilà. Il ne dit pas, non, comme j'ai vécu comme ça dans le passé, c'est comme ça que je vais vivre jusqu'à ce que je vais mourir. Non! Il se laisse conduire par l'Esprit Saint de nouveauté en nouveauté. Je l'ai dit. Soit pour confirmer ce que tu as vécu avec Dieu, l'Esprit Saint vient le confirmer avec une nouveauté. Soit pour te faire passer carrément à une autre nouvelle étape. Soit pour t'arracher à une situation que Dieu ne veut pas. Voilà les nouveautés. Mais souvent, on n'est pas prêt à accepter la nouveauté. On dit non, la nouveauté, c'est pas bon. Pourquoi c'est nouveau? Ça va faire ceci. Oui, souvent, vous et moi, c'est comme ça qu'on fait. Hein? Oui, on ne disait même pas. Non, voilà. La nouveauté, souvent, il y a ces éléments. J'ai dit seulement 3. Soit Dieu veut nous faire passer à une autre étape de notre cheminement, de notre progression dans l'Esprit Saint. Soit pour confirmer en nous ce qu'il a déjà commencé. Soit pour nous arracher par la nouveauté à une situation qui nous bloque, qui ne nous fait pas progresser, qui ne nous fait pas évoluer dans la trajectoire spirituelle. Voilà. Jean 16, 13. Quand viendra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Jean 16, 13. Il vous conduira. C'est la vie dans l'Esprit Saint, dans la vérité tout entière. La vérité que tu as maintenant est partielle, est incomplète. Donc, la nouveauté, c'est la nouvelle, il confirme, il te donne accès à cette vérité dans sa plénitude, mais en nous conduisant de nouveauté en nouveauté. Donc, le chrétien qui est parvenu, qui a cette maturation spirituelle, je l'ai dit encore, il a cette souplesse intérieure, dans l'esprit, dans l'âme, pour découvrir, reconnaître la nouveauté de Dieu qui souvent nous contrarie, nous confirme, nous consolide, nous fait progresser, évoluer, pour l'accueillir et l'accepter. Accepter la nouveauté dans ta vie, c'est une condition pour progresser dans l'Esprit Saint et pour voir que tu as cette capacité, cette maturité spirituelle, tu as un signe important de cette maturation spirituelle. La nouveauté, quel est ton rapport avec ce qui est nouveau dans ta vie? Comment tu te comportes? Tu banalises ça, tu ridiculises ça, tu jettes ça, tu dis que ça n'a pas d'importance, ou bien par rapport au projet de Dieu sur toi, à l'amour de Dieu sur toi, tu sais composer pour dire, ah oui, c'est Dieu qui veut me faire évoluer. Ça, c'est un aspect, c'est un fruit important. La nouveauté. Composer. La nouveauté, souvent, même, je le dis souvent, je dis même, nous-mêmes, notre corps n'aime pas tout ce qui est nouveau. Hein. Par exemple, quand tu as un lit, tu dors sur une lit, quand même la même nuit, que si tu changes de lit, là, tu ne dors pas bien. C'est ça. Et ton corps veut retrouver le lit. Après, tu dors sur le lit, tu dis, ah, mais il n'était pas si mal que ça. Hein. Oui. Ah, mais en fait, c'était un bon lit. Hein. C'est celui qui a envoyé, c'est l'a bien fait. Vous voyez, même des choses simples. Oui.
La nouveauté, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires. Oui. C'est des choses souvent ordinaires, dans notre vie ordinaire, que nous avons du mal à accepter parce que la nature humaine blessée par le péché est trop figée dans le passé. Est trop figée dans le passé. Un autre signe important, toujours dans cette dynamique, dans cette maturation spirituelle, à laquelle Dieu nous appelle tous, évêques, prêtres, laïcs, religieux, religieuses, enfants, jeunes, couples, mariés, baptisés, célibataires, mouvements, associations, services d'église, chorale, sous-association. Oui, deuxième signe important de maturation spirituelle, c'est l'attachement au Christ. L'amour pour Jésus. L'amour. Parce que l'Esprit Saint, dit l'apôtre Paul, a été répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu à nos cœurs grâce à l'Esprit Saint. Donc, un autre signe, c'est l'amour pour Jésus. L'Esprit Saint en nous. Donc, si tu es obéissant à l'Esprit Saint, si tu es docile à l'Esprit Saint, oui, l'Esprit Saint fait grandir ton amour pour Jésus. Ton attachement au Christ. Ton appartenance au Seigneur. Ton union au Fils de Dieu. Et ainsi, l'engagement pour Christ. Dans l'église, dans ta famille, dans la société, dans l'église. Oui, l'engagement pour Christ. L'engagement pour Christ. Un engagement. Alors souvent, beaucoup de baptisés viennent, c'est vrai, dans le groupe, tout ça, mais l'engagement personnel pour le Christ, on doit demander à l'Esprit Saint de nous faire évoluer encore. L'engagement personnel pour Jésus. Voilà. Donc, l'amour, l'Esprit Saint, c'est ça, un autre signe. L'amour pour Jésus. La place de Jésus dans ta vie, au plan personnel. L'appartenance à Jésus, l'union au Seigneur et l'engagement. Ton engagement, quel est ton engagement personnel pour Christ? Dans la communauté chrétienne, dans ton mouvement, dans ton village, dans ta famille, dans la société, là où tu travailles. Quel est ton engagement personnel pour Christ? Comment s'exprime ton appartenance, ton attachement au Seigneur Jésus? Ça, tous ceux qui parviennent, grâce à la docilité à l'Esprit Saint, à cette étape de la maturation, il y a des signes dans leur vie. Signe d'attachement au Christ, d'amour de Jésus, d'appartenance au Seigneur, d'union au Seigneur et d'engagement personnel pour Christ. Engagement personnel. Voilà. Comme je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas un engagement qu'on t'impose ou quelqu'un te dit il faut faire ci, il ne faut pas faire. Ça jaillit de toi-même. Parce que l'Esprit Saint a été répandu dans ton cœur. Donc l'amour de Jésus est aussi dans ton cœur. Voilà. Donc c'est un attachement personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige, qui te commande. Mais bien sûr, il y a un autre peut nous te conseiller, te recommander, ça c'est vrai. Mais d'abord, avant tout, ça jaillit de ton cœur, de ton âme, des profondeurs de ton être. Ton amour pour Jésus, ton attachement au Seigneur, ton appartenance au Seigneur, ton union au Fils de Dieu et ton engagement personnel pour Jésus. Oui, quand tu t'engages personnellement dans la société, dans ta famille, au travail, dans la communauté, tu dois dire c'est pour Christ. La conscience vive que je m'engage pour Christ, ça vient de l'Esprit Saint et c'est signe de maturation spirituelle. Matthieu chapitre 14, versets 18 à 22. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, il le suivit. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, il le suivit. Romains chapitre 14, versets 7 à 8, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Donc, dans notre vie, baptisé, le chrétien, dans sa vie, il doit avoir cette conscience que dans sa vie et dans sa mort, il appartient au Seigneur, il vit pour le Seigneur et il doit s'engager pour le Seigneur. Romains 14, 7, 8. Voilà des signes de maturité spirituelle, de maturation, que je suis dans cette phase. La docilité, l'obéissance à l'Esprit Saint fait grandir en toi, en moi, en nous, l'amour pour Jésus, l'appartenance au Seigneur, l'attachement au Seigneur, mais aussi l'engagement pour le Seigneur dans notre vie. L'apôtre dit encore comme dans notre mort. Donc, c'est pas seulement le chrétien n'appartient pas seulement à Christ dans sa vie, mais la mort aussi, dans la souffrance, tu appartiens au Seigneur. Un autre signe important de maturation spirituelle, c'est la capacité de rendre témoignage à Christ. Le témoignage. Acte 1, 8. Vous connaissez bien ce texte. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un signe d'obéissance, de docilité à l'Esprit Saint, c'est le témoignage au Seigneur. Ça montre que le chrétien est obéissant à l'Esprit Saint, qu'il est docile à l'Esprit Saint
Et l'Esprit Saint, la puissance, la force, l'onction de l'Esprit Saint fait du chrétien, dans son cœur et dans sa vie, un témoin du Seigneur ressuscité. Voilà. Acte 1:8, 1 Jean 4:14, nous témoignons, disent les apôtres, que le Père a envoyé son Fils. Nous témoignons. Voilà. Notre vie devient vie de témoignage. Que le Père a envoyé le Fils dans le monde pour sauver le monde. Vie de témoignage. Ou encore Acte 4:33, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur avec une grande force. Donc, le témoignage. Témoignage personnel, témoignage familial, témoignage ecclésial, communautaire. Oui, le témoignage est aussi un signe important, voilà, de l'obéissance et de la docilité du chrétien à l'Esprit Saint, donc signe de maturation spirituelle. Donc, signe de maturation spirituelle. Il y a un autre signe important, c'est prier avec constance et persévérance. Quand tu n'es pas encore parvenu à la maturation spirituelle, tu pries de temps en temps. Bon, la prière n'est pas vraiment essentielle dans ta vie, quoi. Bon, peut-être, voilà. Ça fait pas partie de ton rituel de vie, comme quelque chose, comme tu manges. Là, voilà. Mais plus tu es obéissant à l'Esprit Saint, plus l'Esprit Saint te fait découvrir l'importance et la place, la nécessité de la prière, de la louange, d'action de grâce, voilà, dans ta vie. Et donc, j'ai dit prière constante et persévérante. Voilà, c'est-à-dire tu ne pries pas une fois, et puis tu vas attendre dans 10 ans encore, puis tu vas prier. Non, la prière devient comme un réflexe, comme un rituel de vie aussi, tout aussi important que les autres. Voilà, sinon même plus important. Voilà, donc prier, voilà. Donc, quand un chrétien maintenant commence à prier, la prière prend beaucoup de place dans sa vie avec constance et persévérance, on dit, ah, lui là, il est obéissant à l'Esprit Saint, ça, il doit être dans l'étape de la maturation spirituelle. Voilà, donc, le sérieux, voilà, prendre la prière au sérieux, prier vraiment, seul, avec les autres. En tout cas, faire de la prière quelque chose d'essentiel, d'important, c'est signe de maturation spirituelle. Sinon, comme je dis, on prie de temps en temps, ou bien seulement, c'est quand les autres nous invitent, mais après ça finit. Non, parce qu'en réalité, la prière, c'est donner à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie. C'est ça la prière. Voilà. Donc la prière, ce n'est pas seulement un acte extérieur, personnel, ou avec les autres, ou en communauté. Non, c'est Dieu qui est d'abord dans ta vie. Tu as Christ dans ta vie. Et c'est avec lui que tu dois tout vivre, que tu dois tout faire, que tes joies, tes souffrances, le louer Dieu, bénir Dieu. Donc, la prière prend une place importante dans la vie du baptisé, du chrétien, dans sa vie personnelle, comme dans sa vie familiale, communautaire. Ça veut dire que celui-là, ou celle-là, est dans la phase de la maturation spirituelle. Voilà. Luc 21:36, veillez et priez en tout temps. Luc 21:36, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce en toute occasion, car c'est ce que Dieu attend de vous dans votre vie de foi en Jésus-Christ. Donc 1 Thessaloniciens 5, 17, Luc 21, 36. Voilà. Donc, priez avec constance, avec persévérance, que la prière ait une place importante dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de cette communauté. C'est un signe de maturation spirituelle. Ensuite, là, j'avais dit ça la fois passée, je vais plus dire, la pratique des vertus humaines et chrétiennes, dans la communauté et dans la société. La pratique des vertus humaines. Voilà, j'ai lu la fois passée. Vous pouvez lire Philippiens 4, 4 à 9. Vous pouvez lire ça. 2 Timothée 2, 22 à 23. Vous pouvez aussi le lire. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 21. Vous pouvez aussi lire pour votre méditation. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 15. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire ça. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11, toujours pour méditer. 2 Pierre chapitre 1, chapitre 1er, verset 3 à 11. Voilà. Donc, dans ça, l'apôtre Paul et les apôtres donnent beaucoup de conseils aux chrétiens, signe de maturité. Il dit, par exemple, tout ce qui est noble, tout ce que les hommes peuvent estimer, apprécier, le chrétien doit faire, il doit vivre de ça. Voilà. Donc, un chrétien, par exemple, tu es dans un village, bon, on ne sait pas, à tort ou à raison, tout le monde t'appelle sorcier, on dit ceci, il y a problème. On dit tout ce qui est noble, tout ce que les hommes apprécient, ce qui est bien aux yeux des hommes, ça, le chrétien doit vivre de ça. Et puis ensuite, il y a maintenant la vertu chrétienne. Et j'avais lu ces textes-là pour vous rappeler l'importance. La vertu, oui, tout ce que les gens apprécient. Les chrétiens, dans le village ou dans la communauté, aux yeux des autres, tu ne dois pas être un faux type. Voilà, la perception que les autres ont de toi, voilà, ça ne doit pas être un faux type, ceci, cela, tout ça. L'apôtre Paul dit, si on t'accuse, par exemple, d'être un chrétien, on l'accuse d'être de voler, de mal faire, de faire tout ce qui est mauvais aux yeux des hommes, si c'est pour ça qu'on t'accuse, il y a problème. Mais si on t'accuse parce que tu aimes Jésus, parce que tu loues Jésus, parce que tu sais Jésus, on dit heureux tu, il faut accepter de souffrir pour ça.
Voilà. Donc ça aussi, c'est important pour la vie des chrétiens. Souvent, on ne fait pas attention à ça. On vit avec d'autres, qui soient chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Mais pourtant, notre vie, les vertus humaines, ce que tout le monde peut apprécier, ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est bien, ce qui est loyal, ce qui est vrai, et ta vie n'est pas dedans. Ça pose un problème. Ça veut dire que tu n'as pas encore parvenu à cette phase de la maturation spirituelle. Dans l'obéissance à l'Esprit Saint, dans la docilité à l'Esprit Saint, il y a une étape, il y a un élément clé essentiel que tu dois encore acquérir, accepter et vivre. Les vertus humaines et les vertus chrétiennes. Ensuite, j'avais dit aussi un autre signe, mener une vie sainte, que j'ai déjà dit, on a commenté, Romains chapitre 6, versets 19 à 22. Voilà, vous pouvez lire ça pour méditer. Voilà, donc ça aussi c'est important. Voilà, donc la vie juste, ça veut dire une vie devant Dieu, une vie pour Dieu, une vie pour Christ. Voilà, vivre selon la grâce, vivre selon la volonté de Dieu. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un signe. Voilà, mais on va parler encore de la volonté de Dieu. Donc, mener une vie sainte, c'est une vie selon la grâce de Dieu. Voilà, vivre selon la grâce de Dieu, le mal, le péché, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Ensuite, ça va dans le même sens, faire ce qui est juste et vivre dans l'amour, faire le bien, toutes sortes de bien. Voilà. Donc, le chrétien aussi, il mène une vie juste. Voilà. Il pose des actions justes. Sinon, si le chrétien n'est pas encore dans cette phase de la maturité, toutes les injustices de la société, lui-même, il est dedans aussi. Même c'est lui-même qui dit aux autres, n'ont qu'à faire comme ça. Mais quand tu obéis à l'Esprit Saint, quand tu es sanctifié dans l'Esprit Saint, tu es docile à l'Esprit Saint, petit à petit, l'Esprit Saint te fait vivre les actes, les actions, les activités d'injustice qui ne sont pas justes. Non, tu fais tout pour ne pas y aller. Ou au contraire, même pour aider les autres à découvrir que cela n'est pas bon. Voilà, donc, et là, tu deviens capable de faire, l'apôtre Paul dit, toutes sortes de biens. Voilà, le chrétien, c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Toutes sortes de biens. À tous les hommes, toutes sortes de biens à tous les hommes. Ça, je l'ai dit la fois passée, c'est que tu es aussi. Sinon, le chrétien, tu peux être baptisé, tu peux être un chrétien, prêtre, évêque. Et puis, ton bien, le bien que tu fais peut te limiter à toi-même, ou à tes gens que tu connais, ou à tes groupes d'appartenance. Ici, non. L'Esprit Saint fait éclater. Rappelez-vous qu'on dit jusqu'aux extrémités, jusqu'au bout de la mort. Quand l'Esprit Saint, acte 1:8, on dit, les apôtres, vous irez jusqu'aux extrémités, au bout du monde. Donc, l'Esprit Saint aussi, le chrétien qui obéit à l'Esprit Saint, qui est docile à l'Esprit Saint, le bien qu'il fait ne s'arrête plus seulement à lui-même ou à quelques-uns de ses amis ou à quelques-uns de ses parents ou aux gens de son village ou de son quartier. Non, l'Esprit Saint fait exploser son bien. Son bien, il est content et heureux de le faire à tous ceux qui ont besoin de lui, qui sont sur sa route, dans sa vie, qu'il rencontre. Quand il fait le bien, il dit, il a fait volonté de Dieu. Alors, il ne trie plus pour dire, ah, lui là, il n'est pas avec moi, lui là, c'est ceci, lui là, je ne le connais pas. Non. Il a fait un bien à Dieu. Et il a fait bien à une personne humaine. Donc, ici, l'Esprit Saint nous fait entrer, participer, vivre l'universalité du bien. Envers tous les hommes. Sans exception. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 9, 10, 11. Philippiens 1, 9, 11. Vous pouvez lire ça pour méditer aussi. Ensuite, tout ça, ça va ensemble. Mener une vie saine, mener une vie digne du Seigneur. Je l'ai dit. Vous pouvez aussi méditer Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Jacques, livre de Jacques, l'apôtre Jacques, 3, 17 à 18. Vous pouvez lire ça. Ensuite, on est arrivé à un autre, on n'avait pas parlé de ça, et on l'a dit. Un autre signe important de maturité chrétienne dans l'Esprit Saint, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, c'est l'écoute de la parole de Dieu. On se plaît à écouter souvent la parole de Dieu, à la lire, à la méditer. Voilà. Ça, c'est un signe. Voilà. Et donc, on se plaît, on est content, on est heureux de lire souvent la parole de Dieu, de la méditer, de l'écouter. Mais aussi, à la suite, de s'éduquer régulièrement, continuellement, à faire la volonté de Dieu, en acceptant d'en payer le prix. Ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc ici, l'Esprit Saint te donne le courage, voilà, de faire la volonté de Dieu, même si cela doit te faire souffrir, même si cela doit te causer quelques difficultés. Voilà, ici c'est ça. La maturation spirituelle, c'est ça aussi. Pour Dieu, pour la volonté de Dieu, pour la parole de Dieu, je suis prêt à accepter une souffrance, une incompréhension, une difficulté. Je ne dis pas comme on me critique là, bon, je ne fais plus ça. Voilà. Quand tu n'es pas encore dans cette phase de la maturation, dans cette phase de l'obéissance à l'Esprit Saint et la docilité, oui, non, mais tu ne peux pas. Dès qu'on dit là, tu dis, ah bon, si c'est ça, c'est pas la peine. Mais l'Esprit Saint te donne une force intérieure. C'est ça. Une puissance intérieure. Comme dit Acte 1, 8, voilà, dans la force du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tu vois que c'est ça qu'il faut faire. Et si je dois souffrir pour ça, je l'accepte. Je l'assume. Ce n'est pas que je vais aller tuer les autres, mais j'accepte de souffrir pour ça,
pour que cette réalité nouvelle surgisse, apparaisse et s'accomplisse. Souvent, dans nos cultures africaines, quand quelque chose est difficile ou quand tout le monde vient dire « Ah non, c'est ça, tu dis, ah bah si c'est ça, je ne fais plus. » Non, il faut discerner. Ce n'est pas tout ce que tous les autres disent, il ne faut pas faire qu'il faut accepter. Non, tu dois discerner, réfléchir, méditer à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que c'est le commandement de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte. Même si ça me contrarie, même si ça me fait souffrir, même si les autres vont me critiquer, même si les autres vont me manager, mais demain, ils sauront que ce que j'ai fait là, c'est pour leur bien. Parce que ça vient de Dieu et ce sera une bénédiction aussi pour eux. Voilà, on va s'arrêter ici aujourd'hui et je vais lire les textes, on va s'arrêter. Donc ici, Matthieu 7, 21, 23, il ne suffit pas de me dire, dit Jésus, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi. Matthieu 7, 21, 23. Oui, ça c'est important à savoir. Dans notre pays aujourd'hui, partout, tout le monde, même dans l'église, les gens qui imposent les mains, les guérisons, c'est ça qui devient, le Seigneur dit ça ne suffit pas. Et il va dire à ceux-là même, tu as fait un miracle, il va te dire, non, il faut aller en enfer, il ne faut pas venir au ciel. Le but, c'est aller, oui. Souvent, ici, on multiplie. Oui, celui-là chasse des morts. Cette femme-là prie pour que ceci se fasse. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Hein? L'essentiel, c'est d'être dans le royaume des cieux. C'est être dans la destination céleste, prévue, planifiée par Dieu pour nous, pour moi, pour tous les hommes, pour la création tout entière. Les miracles, ça, c'est secondaire. Et faire ce que Jésus dit. C'est écouter la parole de Dieu, obéir à cette volonté, faire la volonté de Dieu, en acceptant souvent d'être contrarié, d'être mis en minorité, d'être en difficulté, mais il faut être heureux parce que tu as fait le bien, tu as aidé Dieu à faire sa volonté. Matthieu 10, 32 à 33. Celui qui me reconnaîtra publiquement devant les hommes, qu'il est mon disciple, qui reconnaîtra publiquement devant les hommes qu'il est mon disciple, moi aussi, je le reconnaîtrai devant mon Père qui est dans le ciel. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je déclarerai devant mon Père qui est aux cieux que je ne le connais pas. Matthieu 10, 32 à 33. Voilà. Donc, voilà, prendre position pour Jésus, choisir, faire le choix du Christ, ça, c'est aussi un signe de maturité spirituelle. Tu fais des choix, même difficiles, qui vont te causer la souffrance, mais que tu sais que c'est la volonté de Dieu, c'est-à-dire le bien des autres. Donc tu es prêt à faire la volonté de Dieu, même si cela va te causer de la souffrance, de la persécution, des difficultés. L'Esprit Saint te donne cette force intérieure, cette puissance intérieure de victoire, de grâce sur le mal, sur les faiblesses. Oui, l'Esprit Saint te donne ça. C'est un signe de maturité. Sinon, tu ne peux pas faire le choix pour Christ. Tu ne peux pas faire le choix pour la volonté de Dieu. Tu abandonnes, tu démissionnes, tu renonces. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.